Comment ça s'est passé en fait pour que tu puisses mener à bout ce projet? Quelle démarche fallait que tu entreprennes dans ton lycée? En fait, au début, moi je suis venu ici il y a un an donc moi comme cet endroit finalement m'a plu, les choses qui mettaient en jeu m'ont plu, donc j'ai pensé que c'était une chose qui était intéressante à faire découvrir à d'autres personnes dans mon lycée, à des amis, même à n'importe qui dans le lycée. Et du coup, en rentrant en France, j'ai proposé ça en tant que projet au CEPMO. Et donc, le problème, c'est qu'on n'a pas pu être financé par le BPL parce que ça rentrait pas dans les cases du BPL finalement. Et donc, on a dû trouver des solutions. Et finalement, la solution qui s'est imposée, c'est l'autofinancement. Même si on a été aidé par le foyer, il nous a resté quand même 5 000 € à trouver durant toute l'année. Donc pour l'instant, après, maintenant au voyage, maintenant qu'on a fait le voyage, il nous reste toujours à peu près 2 000 € à trouver, je crois. Mais on a réussi quand même à récolter pas mal de fonds en faisant différents trucs comme un loto, une conférence, on a vendu des choses tous les jours au lycée pour ça. Et pas mal de trucs, on a fait des calendriers, on a cherché des sponsors. Donc maintenant ça a pu être possible grâce aussi aux deux profs qui ont bien voulu nous accompagner. Nous allons maintenant parler donc d'Auroville en tant que telle, où 7 élèves du CEPMO sont partis cette année. Marie, bonjour. Bonjour. Alors Marie, tu es élève en première L au CEPMO et tu vas nous parler d'Auroville. Alors qu'est-ce que c'est Auroville? Alors Auroville, c'est une utopie à la base rêvée par Sri Aurobindo qui était politicien et philosophe indien. Et c'est la mère qui était sa conseillère spirituelle à l'époque qui a réalisé ce projet. Voilà. D'accord. Alors cette mère, elle voulait donc mener à bien ce projet. Quels étaient ses principes? Alors pour la mère, Auroville devait être une terre qui n'appartienne à aucun pays et où tout homme de bonne volonté pourrait vivre ses aspirations. Est-ce que quelqu'un avec une religion particulière ou appartenant à un parti politique était invité à y vivre? Non, pas spécialement. D'accord. Et quel est le mode de fonctionnement d'Auroville? Alors Auroville fonctionne grâce à des communautés de production qui s'échangent des biens entre elles en fait. Ces communautés, vous étiez vous-même, l'ensemble des élèves, vous étiez dans une communauté? On était dans une communauté, oui. Une communauté qui appartient à Auroville mais qui est excentrée du centre et qui, elle, fait de la reforestation. D'accord. Est-ce que vous avez découvert d'autres communautés? Oui, on a découvert d'autres communautés, dont une communauté qui est plus proche du centre d'Auroville, qui fait de la permaculture, et une autre voisine de celle qui fait de la permaculture, qui fait des constructions entièrement en bambou. D'accord. Est-ce que lors de cette découverte d'Auroville, il y a quelque chose qui t'a plus marqué? La visite du Matrimondir. Alors, qu'est-ce que le Matrimondir? Alors, le Matrimondir, c'est une grande boule d'or édifiée au centre d'Auroville, qui est censée représenter le centre de l'univers et qui est un temple de méditation. Alors, pas un temple en tant que tel, parce que c'est pas un lieu de religion, mais un lieu où les Aurovilliens peuvent venir se méditer. Et il est ouvert à tous? Il est ouvert à tous, mais il faut s'inscrire d'abord au Visitor Center quelques jours avant et voir des vidéos d'information sur le Matrimondir pour pouvoir y avoir accès ensuite. Pourquoi? Pour limiter l'accès justement, parce que c'est pas un lieu de tourisme, c'est un lieu de recueil et de méditation avant tout. D'accord. Est-ce que vous avez découvert d'autres choses à Auroville qui vous a surpris ou marqué? Auroville par rapport à l'Inde est déjà beaucoup plus propre.
la pollution est réduite là-bas. Ce qui m'a beaucoup étonnée, surtout dans Auroville, c'est que ce n'est pas un territoire donné, c'est plein de petits morceaux de terre qui sont éparpillés sur le territoire indien. Donc il y a des villages indiens qui sont mêlés à tout ça et ça m'a étonnée sur le coup. Très bien. Merci beaucoup. Ce qui m'a motivé à partir autour du monde, c'était effectivement donc découvrir, voir des jolis paysages, découvrir d'autres cultures, d'autres gens, d'autres manières de vivre, d'autres manières de travailler aussi, de voir un peu, parce que là ça fait donc moi je suis plutôt jeune, j'ai pas mal travaillé en France, j'ai pas mal dans différentes entreprises, dans des associations, donc j'ai pas fait le tour, mais j'ai vu un peu voilà des manières de vivre et de fonctionner à l'occidental en France, et j'ai envie de découvrir d'autres manières de fonctionner, d'autres manières de collaborer, de vivre, de travailler. Et donc c'est un peu un des buts de mon voyage. C'est pour ça aussi que non seulement je découvre d'autres, j'essaie juste d'aller dans les lieux touristiques, de découvrir un peu les pays, les civilisations, mais aussi quand je peux, d'essayer soit de travailler, soit au moins de partager une journée avec des gens qui ont des métiers différents, des manières de vivre différentes, pour pouvoir un peu m'imprégner des manières de fonctionner autres, un peu qu'on n'a pas l'habitude de connaître, de voir en France. Alors mon arrivée à Sadhana Forest, elle a été un peu fortuite, c'est-à-dire que mon arrivée à Auroville, elle était décidée, ça faisait partie de mon trajet, c'est-à-dire que depuis la France, j'avais entendu parler quand même de Auroville, qui est un lieu assez emblématique des utopies, aussi du changement, de la volonté de progrès de l'humanité en respectant la nature, en respectant l'autre. Donc j'avais vraiment envie de découvrir ces notions-là et de voir comment ça avait été mis concrètement en place. Donc je voulais vraiment venir à Auroville, et pas simplement en tant que visiteur et faire un tour d'Auroville et repartir. Mon idée c'était d'être volontaire dans une des structures, dans plusieurs structures, pour un peu découvrir le dessous des cartes et le fonctionnement. Donc en arrivant à Auroville, j'ai fait des rencontres, j'ai discuté avec les gens d'Auroville, les Aurovilliens, et plusieurs m'ont conseillé de venir à Sadhana Forest pour être volontaire, puisque c'était un endroit assez particulier et qui méritait le détour. Donc je suis venu le vendredi lors des soirées écofilm festival qui ont lieu tous les vendredis, avec un repas partagé, juste pour un peu prendre l'ambiance, voir comment ça fonctionnait. Ça m'a pas mal plu. Donc du coup je suis entré je me suis inscrit pour un mois de volontariat à Sadhana Forest, après m'être renseigné un peu effectivement sur quel était le but, comment ça fonctionnait. Et donc en tout cas dans mon voyage autour du monde, c'est très intéressant d'être volontaire à Sadhana Forest, parce que effectivement ça m'apporte le côté le fonctionnement communautaire, être dans une communauté, ce qui est effectivement un mode de fonctionnement qu'on peut trouver en France, mais qui est quand même assez rare. Et là où je découvre effectivement cette vie en communauté, la gift economy, comme ils disent ici aussi, c'est le côté les échanges sont totalement libres et désintéressés, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'échange, c'est-à-dire que c'est même pas un système d'échange local, c'est le don, c'est-à-dire que les gens donnent des ateliers, on offre du yoga, on offre son temps libre, on aide les gens sans rien attendre en échange, voilà. Donc c'est encore un autre niveau de fonctionnement qui est un peu différent que j'ai pu découvrir ici. Et puis il y a aussi le côté bien sûr environnement, prendre soin de la forêt, essayer de replanter une forêt et de protéger les ressources en eau. Donc il y a toute cette dimension environnementale et écologique qui bien sûr à ça auquel je suis très sensible. Il y a le côté aussi vegan, donc le côté manger sain, effectivement, ne pas manger de produits animaux. Donc ça, je suis assez sensible, étant moi-même végétarien, donc pas vegan, parce que vegan c'est encore plus effectivement plus poussé. There's neem leaves all over the site, everywhere. And these, if they're very bitter, most people too much. I like it, but if you don't want to chew them, if you put them
uphill, like that. You take your clean water, that's clean, good water, and you just swallow it. And then start with the floor. Done. And that'll work from the inside. It's antiseptic, so any mosquito bites and things, it's antiseptic. So from the inside, it'll be working. It's good. Now it's in the stomach. It's going to settle the stomach. If you've got like diarrhea, it makes it more solid, and it's just good for everything. If you've got a sore throat, you chew it and just let it and swallow. It's the kiddie. Okay. Keeps you fit. The name is? Neem. Neem. It's the king of the trees. See you later, buddy. Thank you. Is there water that... Another plant? Or? Yeah, in other plants. I think that's good, yeah. Wait. But yeah, we've got to look at Is there any more water? I thought the water little by little and you... Water the tree. Yes. Clean the hand and... Oh. More water? Yeah. To mulch this one. The leaves behind you. You're going to mulch it. Right. Anybody want banana? Bit more here. Over this side. Just wait a little bit. Can I try taking it out? I've never done it. Yeah, go off with it. You gotta wobble it. No, I was making fire for the Dosa kitchen. So some people came over there and gave me a hug. Is it Dosas for breakfast? Yeah, I guess. Or, yeah, I think so. Oh, maybe we'll do it a little more. Yeah. Someone got them? All the buckets and all the plates. Yeah. The bag. Hey Joe. Yeah, all the plates and all the buckets. Yay.